Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bon, Territoire 2020, ça s'inscrit dans l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est un programme, parce que l'agenda, il faut le prendre au sens anglo-saxon du terme, un programme qui a été voté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 et qui dit que pour réussir à sauver l'humanité, et pas la planète, mais sauver l'humanité, il est indispensable de reconsidérer de fond en comble l'ensemble de nos modes de vie et que il ne suffit pas de traiter du CO2 d'un côté, de la préservation de la ressource naturelle, de la culture ou de l'éducation, mais que tout cela est complètement interdépendant. L'Assemblée générale des Nations unies donc, a voté un programme autour de 17 objectifs qu'on va retrouver sur le diaporama qui est ici, où on a aussi bien l'économie, le social, la culture, l'éducation, la pauvreté, la préservation des ressources, l'élévation du niveau de la mer, etc., etc., avec cette idée qu'on va être confronté à un grand basculement et qu'on va être obligé de s'interroger sur c'est quoi faire société, c'est quoi et quelle est la contribution de chacun, et qui nécessite un partenariat entre les différents acteurs qui font les territoires. Alors, les communes et les intercommunalités, et là on fait le lien avec les élections municipales, vont être en première ligne, parce que c'est le véritable enjeu des élections municipales du mois de mars prochain. Parce que Agenda 2030, c'est dans 10 ans, et la mandature municipale, c'est 2020-2026, c'est-à-dire que si les collectivités locales ne se sont pas emparées de cette question-là dès le début de la mandature, il y a de fortes chances que la France passe à côté de l'Agenda 2030. Parce que caractéristique forte de l'Agenda 2030, c'est qu'il va reposer sur l'initiative des collectivités territoriales, de la société civile, parce que pour pouvoir gérer de manière transversale l'ensemble de ce changement de société, c'est d'abord sur les territoires qu'il va falloir s'appliquer. Donc c'est dans ce cadre-là que Associations et Territoires construit sa réflexion, avec l'idée qu'en France, mais comme dans tous les pays développés d'Europe occidentale notamment, on a 3 acteurs qui font les territoires au niveau local. On a les entreprises, on a les collectivités et les associations. Ces trois acteurs collectifs. Il y a un 4e acteur qui fait l'animation et le développement des territoires, c'est le citoyen. Mais dès qu'il est collectif, il devient de fait associatif. Et ces 3 acteurs-là, ils sont un petit peu comme les instruments de musique dans une partition musicale. Chacun joue sa ligne, mais pour que ça soit joli, il faut que ça soit en cohérence, en synergie avec les autres acteurs. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se situe. Et donc, les associations, dans le cadre de l'agenda 2030, vont pas échapper à la nécessaire mutation. Elles sont confrontées aux mêmes difficultés, aux mêmes défis que les collectivités locales et que les entreprises. Au plan local, les associations, on aura l'occasion d'y venir, je pense, sur l'engagement des jeunes plus tard, les associations peinent parfois à prendre en compte les évolutions de notre société, répondre à la diversité des besoins des usagers, prendre en compte la disponibilité des bénévoles, les nouvelles formes de bénévolat et aussi l'émergence des nouvelles formes de technologie, des technologies de l'information. Face à cela, on a aussi des réseaux associatifs anciens qui se sont développés tout au long des années 60, des années 70, qui ont maillé le territoire de la France, qui eux-mêmes sont confrontés à ces difficultés, notamment à s'inscrire dans l'animation des territoires. Et les associations locales peuvent, elles, qui sortent de ces grands réseaux-là, avoir la tentation de se replier sur elles-mêmes. Et donc, au lieu de faire société, en fait, de faire corporatisme, de faire corporation. Donc, on a un tissu associatif qui est très fragilisé aujourd'hui. On a des acteurs sociaux et certains citoyens qui s'engagent, mais se détournent de la vie associative. L'INSEE nous a sorti une enquête récemment qui le pointe encore. Et on a des pouvoirs publics qui ont tendance, dans notre pays, à marginaliser le tissu associatif. Alors, mars 2020, eh bien, est-ce que c'est l'ultime chance de sauver le monde? Eh bien, c'est la question que l'on va traiter à travers plusieurs mailles, où nous sommes là à Yvetot, hébergés par la MJC de la région d'Yvetot, voilà, de l'intercommunalité. Je me tournais vers Monsieur Contremoulin
pour vérifier que c'était bien la MJC de la communauté de communes et pas simplement que de IFTO. Là, j'avais un petit doute. Alors, elle est d'IFTO et elle travaille sur le territoire de l'intercommunalité. On y reviendra. Et voilà. Après, avec l'enjeu important, et on va s'arrêter là-dessus pour ce premier numéro, c'est de dire que les trois acteurs que sont les entreprises, les associations, les collectivités, sont au même niveau. La collectivité, elle n'est pas au-dessus. Elle a une compétence que lui donne la loi, c'est d'animer le territoire. Mais elle est au service des autres acteurs, avec les autres acteurs. Et en France, on a une difficulté, c'est que si on a un dialogue qui existe entre les collectivités et les entreprises, si on a un dialogue qui peut exister entre les collectivités et les associations, le dialogue entreprise-association est beaucoup plus rare, et le trilogue, le dialogue entre les trois, il est quasiment inexistant, et notamment dans la région Normandie. Il se trouve qu'il y a 2 jours, nous organisions une rencontre à Rouen sur l'exemple des Pays-Bas, et là, notre intervenant néerlandais a souligné qu'effectivement, dans un pays pourtant réputé capitaliste, libéral, centré sur l'économie, au cœur de la problématique du développement des Pays-Bas, il y a la cohésion sociale, il y a l'application des citoyens, il y a la participation de chacun des acteurs à l'animation des territoires.